Voilà. Donc, je voudrais qu'on puisse ouvrir la bonne parole du Seigneur. Est-ce que tu peux faire apparaître le plan, s'il te plaît? Voilà, le titre, le plan. Merci, John. On va aller dans l'épître aux Éphésiens pour commencer. Alors, le titre, c'est « Voir et vivre les réalités spirituelles ». Il y a des réalités spirituelles qui existent, il y a des réalités matérielles qui existent. Des réalités matérielles, je vais vous en donner une. Dans une semaine vont commencer les Jeux Olympiques. Voilà. Ah oui, mais les Jeux et sachez qu'il y a quantité et quantité d'athlètes qui, depuis 4 ans, se préparent. Ils savent que ça va avoir lieu. Et ils se préparent. Réalité du monde actuel. Mais il y a des réalités spirituelles également. Des choses que Dieu a préparées pour nous. Et dans lesquelles nous aussi, nous avons besoin d'entrer et il faut s'y préparer. Alors on va faire 2 lectures pour commencer. Et je voudrais aller avec vous dans l'épître aux Éphésiens, donc voir et vivre les réalités spirituelles, au chapitre 1er et au verset 15. Voici ce qui nous est dit. Voilà, j'ai entendu le haut, ça veut dire que vous n'êtes pas très sportif. Hein. Il va falloir se mettre au sport là. Hein. Voilà. Et Éphésiens 1, 15, il nous est dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Là, on est en train de voir les réalités spirituelles. Paul prie pour ses croyants, afin que les yeux de leur cœur soient illuminés par le Seigneur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Amen. De toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Bon, on va voir un petit peu tout ça, mais vous avez vu déjà qu'il y a des réalités spirituelles qui existent et qui sont en Jésus. Il nous est parlé de cette espérance qui s'attache à son appel. Il nous est parlé d'un héritage. Voilà, il nous est parlé également de la puissance qui était la puissance de Dieu manifestée en Christ dans sa résurrection. Et tout cela, c'est réel. Tout ça, ce sont des choses qui sont des réalités spirituelles et qui vont impacter votre vie, qui vont impacter ma vie, qui vont impacter la vie de l'Église. Il faut les saisir et les comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour nous aider, si vous voulez bien, je voudrais qu'on puisse lire un autre texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, au chapitre 34. Chapitre 34. Deutéronome, chapitre 34 et le verset 1er. Voici ce qui nous est dit. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pixar, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. On voit les choses. Voilà, Dieu lui montre. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé. Déjà, la Bible parle de noms de territoires qui sont associés aux tribus d'Israël, mais ils n'y sont pas encore entrés. Donc là, il y a déjà une mesure de foi qui est donnée. Et tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. C'est dur, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, hein?
On va voir tout ça. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Et peut-être qu'on ne peut pas connaître son sépulcre, parce que peut-être qu'il n'existe pas. Parce que si vous connaissez la parole de Dieu, lorsque Jésus, avec quelques disciples, va apparaître tel qu'il est dans sa gloire, il y aura à ses côtés 2 personnes, Élie et Moïse. Et certainement qu'il n'est pas vraiment mort. Il s'est arrêté de vivre sur cette terre pour vivre l'éternité auprès de son Sauveur. Alléluia. Amen. Et il nous est dit ceci: Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie, donc il n'avait pas de lunettes. Sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, dans ces 2 textes, l'Écriture nous invite à considérer, donc je vous l'ai dit, ces réalités spirituelles, à les voir afin qu'elles aient un impact dans nos vies. C'est-à-dire que le Seigneur nous invite à considérer non seulement qui il est, mais ce qu'il a préparé pour nous d'avance, afin que nous puissions avoir un objectif à atteindre, que tu sois au courant, on va le voir ensemble, que tu prennes conscience que ces choses-là, elles existent. Et si elles existent, elles n'existent pas simplement pour quelques-uns ou pour que quelques ados, et merci Seigneur pour les ados, les monos, les enfants, qui ont vécu des choses extraordinaires en colo, mais elles existent également pour toi. Alléluia! Et nous avons besoin de les considérer, nous avons besoin de les voir en comprenant que ces choses-là, elles sont atteignables. Le dernier texte que je vous ai lu dans cette du Deutéronome est un texte qui a inspiré le dernier sermon du pasteur Martin Luther King. Vous avez entendu parler est-ce que vous avez entendu parler de Martin Luther King? Voilà, c'est ce pasteur baptiste américain, militant, non violent, afro-américain, et qui a été prix Nobel de la paix en 1964. Et voici un extrait de son dernier message. C'était à Memphis, dans le Tennessee. Je ne sais pas ce qui va m'arriver maintenant. On a des jours difficiles devant soi, mais ce n'est pas vraiment important pour moi, car j'ai atteint le sommet de la montagne. Et cela m'est égal. Comme chacun, je voudrais vivre une longue vie, la longévité à sa place, mais je ne m'en sens pas concerné maintenant. Je veux accomplir la volonté de Dieu. Et il m'a permis d'aller sur la montagne. Et j'ai regardé au-delà. Et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y aille pas avec vous, mais je veux que vous sachiez ce soir, c'était le temps de son message, que nous, comme un peuple, atteindrons la terre promise. Donc je suis content ce soir. Je ne m'inquiète de rien. Je n'ai peur d'aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Amen. Et il est vrai que la situation qu'il défendait, la situation des personnes afro-américaines a complètement évolué depuis que il a mené ce combat. Et ce combat et cette prédication, certains ont dit, mais vraiment c'était prémonitoire. Au-delà de ce qui était prémonitoire, je pense que le Saint-Esprit a agi au travers de cet homme pour préparer ce qui allait arriver dans le lendemain. Parce que le lendemain, Martin Luther King qui venait de dire, je suis allé sur la montagne, je veux faire la volonté de Dieu. Et il met en doute le fait qu'il puisse voir vraiment les choses. Effectivement, il sera assassiné le lendemain, donc le 4 avril 1968. Et je crois que vraiment le Saint-Esprit l'a inspiré pour préparer le cœur de son auditoire à ne pas abandonner la vision, à continuer ce combat dans la non-violence et aussi d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia! Et en ce qui nous concerne, nous voulons dire, mais Seigneur, je veux garder la foi, alléluia. Je veux combattre le bon combat.
Je veux, gagner la course, alléluia, et entrer dans la réalité de ces choses, qui sont peut-être difficiles à saisir pour moi parce que je suis qu'un être humain avec, une intelligence limitée. Mais je veux voir les réalités spirituelles, alléluia. Je veux pouvoir, les considérer et je veux pouvoir y entrer, les vivre, alléluia, parce qu'elles sont actuelles. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous libérer. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le premier point qu'on va voir ensemble, bien sûr, c'est voir Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et quand on a besoin d'y voir clair, on a besoin donc de lumière et on a besoin de Jésus. Alléluia. C'est celui qui va t'éclairer, c'est celui qui va, permettre que tes yeux s'ouvrent, que tu puisses comprendre les choses. D'ailleurs, un des miracles étonnants que Jésus faisait en son temps durant son ministère, c'était de rendre la vue aux aveugles. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dira-t-il, parce qu'il m'a oint pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Et si tu veux entrer dans ces réalités spirituelles, il faut que tu considères la personne de Christ, la personne de Jésus, la personne du Fils de Dieu. Et même si tu l'as déjà rencontré, même si tu marches avec lui, tu as encore besoin de savoir qui il est personnellement. Alléluia. Amen. Bénis le Seigneur de ce que ces jours derniers, c'était assez calme à la maison. Alors merci Seigneur pour les temps de calme. Voilà. Dis Seigneur, merci de me parler. Seigneur, j'ai besoin de toi. Voilà. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que il y a eu ces temps, de visitation où comme, mais je dis, mais Seigneur, c'est comme si je te redécouvrais. Alléluia. Et vous savez que pour entrer, pour voir les réalités spirituelles, nous avons besoin de savoir et de voir qui est Jésus. Est-ce que vous vous souvenez comment a commencé le ministère de Moïse? Est-ce que vous vous en souvenez? Bon, je fais appel à vos souvenirs, hein. J'ai l'impression que il y a les trois quarts là de l'auditoire, vous êtes un peu en vacances déjà. Hein. Voilà, ça flotte un peu hein, ce matin. Hein. Voilà, vous êtes déjà. Voilà, je croyais qu'il y avait que moi, mais non. Voilà. Hein, mais en fait, vous vous souvenez, Moïse était en train de faire paître un troupeau, le troupeau de son beau-père qui s'appelle Jéthro, et tandis qu'il est en train de faire ce travail, il voit un buisson tout en feu. Vous vous souvenez pas? Un buisson, qui se consume point. Il dit, Exode 3.3, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Donc, Moïse est un homme qui a une responsabilité importante. Il a un travail. Il doit paître le troupeau de son beau-père et il est le berger. Il a cette responsabilité. Et cependant, il dit, mais je veux me détourner pour voir. Dieu est en train de me montrer quelque chose. Et je voudrais vous dire ceci, rien n'arrive dans nos vies si nous ne délaissons pas les priorités que le monde nous a affectées pour nous tourner vers les priorités que Dieu nous demande de considérer. Alléluia. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Et Moïse va se détourner de son occupation, de cette responsabilité qu'il avait pour découvrir quelque chose de plus grand. En préparant ces moments, je me suis souvenu, et je vais vous la citer, cette expression qu'a donnée Blaise Pascal. Vous connaissez Blaise Pascal? Maintenant, on ne le connaît plus trop parce qu'on ne paye plus avec des billets de 500 francs. Voilà. Vous vous souvenez, tu te souviens, avant qu'il y avait l'euro, Raymond, voilà, tu étais riche, hein, et tu avais des billets de 500 euros. Et sur les billets de 500 euros, non, de 500 francs. Mais peut-être que Raymond a des billets de 500 euros, hein, c'est vrai. Mais enfin, et il y avait l'effigie de Blaise Pascal, Blaise Pascal. Et celui-ci a dit ceci, vous savez que c'est un chrétien authentique, hein. Et il a écrit un recueil, un livre que vous pouvez vous procurer, qui s'appelle Les Pensées, et ça s'étudie. Et il dira ceci, écoutez, hein, non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons ce que c'est ni que notre vie,
ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Ainsi, sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien. Et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Et il dira, mais si je ne connais pas Jésus, en réalité, je ne connais rien. Je ne sais même pas qui est Dieu. Je ne sais même pas qui je suis. Mais si je le découvre, si je rencontre Christ, tout s'éclaire. Je découvre que Dieu est amour. Alléluia. Je découvre que ma vie sur cette terre, elle n'est pas le produit du hasard. Elle me montre que je suis esclave du péché, que le mal est attaché à ma nature. Mais je découvre, qu'il est venu me libérer, alléluia, de cela, pour me faire entrer dans sa gloire et devenir mon Dieu, mon sauveur, à lui seul la gloire. Et mon frère, ma sœur, même si tu connais le Seigneur, cherche à connaître Jésus encore davantage. Que tu puisses, même pendant cette période de congé, dire, je veux me détourner pour comprendre ce que le Seigneur veut me dire. Je veux me détourner, pour, saisir l'appel de Dieu, pour saisir la parole du Seigneur. Dans la Bible, il y a des hommes qui sont venus auprès d'un disciple, qui s'appelait Philippe. Et c'était des Grecs, c'était pas des Juifs. C'était pendant le ministère terrestre du Seigneur. Ils diront ceci, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Il était tout étonné parce que Philippe, lui, pensait que Jésus, c'était que pour les Juifs, c'était le Messie des Juifs, le Sauveur des Juifs. Mais voici que des hommes qui ne sont pas Juifs, des Grecs, disent « Mais nous voudrions voir Jésus ». Et Jésus va répondre d'une façon tout à fait étonnante, en parlant de sa mort à la croix et en disant que, il est le Sauveur de tous les hommes. Et ce soir, ce matin, que tes yeux puissent, comme tout à nouveau, s'ouvrir sur la personne du Seigneur. Amen. Vous savez que Moïse reviendra un instant sur la personne du Seigneur, mais Moïse, il avait besoin d'être transformé. Dieu va lui montrer l'espérance qui s'attache à son appel. Moïse, c'était un homme qui était perdu dans sa situation, puisque cet homme, la Bible nous dit que, il était dans ce désert de Moab, et Dieu va l'appeler. Dieu va l'appeler à le servir. Il y avait un appel sur sa vie, mais en réalité, avant que ces choses ne se produisent, nous observons quelqu'un qui est en pleine confusion, qui a besoin réellement que ses yeux s'ouvrent sur la personne de Dieu. Et quand le Seigneur va lui dire, mais voici, je t'appelle, on va y rentrer dans un instant, dans l'appel que Dieu donne. Mais il va dire, mais qui suis-je? Qui suis-je? Sans qu'il y ait une crise d'identité totale dans son cœur. Et Dieu va lui dire, mais je suis celui qui est. Il est le je suis, le grand je suis. Celui qui te donne une nouvelle personnalité, une nouvelle identité. Et lorsque Dieu va parler à Moïse, il va se présenter de cette façon-là. Et je reprends mon texte là que j'avais abandonné. Voilà, dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 7, Dieu lui dira ceci: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai vu la souffrance d'un peuple, de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis venu pour le délivrer. Et Moïse va découvrir, et c'est de cela dont nous avons besoin. Moïse va découvrir la personne de son Sauveur, la personne de son Dieu. Un Dieu tout-puissant, mais qui vient pour sauver. Alléluia. Et c'est exactement cela que Paul va adresser comme message aux Éphésiens. Mais considérez celui qui est ressuscité, Jésus. Il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est assis à la droite de la majesté divine. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute autorité. Et l'Écriture, nous dit, il est la tête et il est le chef du corps de l'Église. C'est-à-dire que celui qui est vainqueur sur tout, qui est Seigneur, qui est Dieu fait homme, qui a vaincu Satan, qui a vaincu la mort, qui a vaincu l'enfer, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Il est le chef d'un peuple, qui lui appartient et qu'il a racheté lui-même par son sang. Alléluia. Et ça va transformer toutes sortes de choses dans son cœur. Ça veut dire, alors Seigneur, tout à l'heure on a chanté, tu es le Dieu de l'impossible.
dans un monde dans lequel, eh bien, qui est ruiné par le péché, par le vice, par toutes sortes, eh bien, de choses terribles et horribles, mais il y a un Dieu qui est capable de changer le mal en bien, et j'ai besoin de me détourner de toutes les choses d'en bas pour considérer les réalités, eh bien, célestes. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, depuis combien de temps, pardonnez-moi si j'use un petit peu d'audace dans ce que je vous dis, depuis combien de temps tu n'as pas prêté attention aux buissons ardents dans ta vie? La flamme que le Seigneur veut placer dans ton cœur. Depuis combien de temps ne l'as-tu pas laissé agir en laissant le Saint-Esprit te saisir, te remplir? Est-ce que la voix des informations, des actualités, des changements de gouvernement, etc., elle est plus forte que l'appel de Jésus dans ta vie? Vous savez, et on a besoin de prier pour nos autorités. L'Écriture nous l'enseigne. On a besoin de prier pour notre pays de France et pour tous ces hommes et ces femmes, eh bien, qui ont un rôle dans cette gouvernance, bien entendu. Mais nous avons besoin de nous occuper du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que nous savons que l'avenir, la solution, elle n'est pas dans la politique. L'avenir, il est dans Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et ce soir, ce matin, eh bien que tu puisses entendre la voix du Seigneur, la voix de celui, eh bien qui est le chef de l'Église, de celui qui veut ton bonheur, eh bien de celui qui veut changer ta vie, eh bien t'appeler afin que tu te détournes et que tu entendes sa voix. Et il va découvrir, eh bien Moïse, l'appel, eh bien qui s'attache ou l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Les yeux de son cœur vont être illuminés et comme je disais tout à l'heure, il va devenir quelqu'un de nouveau. Alléluia. Vous savez que Moïse, je vous l'ai dit tout à l'heure, Moïse, c'est cet homme de Dieu extraordinaire. Dieu va s'en servir pour libérer un peuple tout entier. On parle de Moïse encore à l'heure actuelle, la preuve ce matin. Mais pensons pas que Moïse, eh bien, de son vivant et au moment où il a été appelé par le Seigneur, était un homme, j'allais dire, beaucoup plus valeureux que d'autres à l'heure actuelle. Vous savez l'âge auquel Dieu l'a appelé? Vous vous souvenez à quel âge Dieu a appelé Moïse? Il avait 80 ans. Je ne sais pas s'il y a au milieu de nous, on a des gens qui ont 80 ans. On a 90 déjà, c'est pas mal. Voilà. Mais 80 ans, Dieu l'appelle. Et je vous ai dit dans quelles circonstances. Moïse a quitté l'Égypte parce qu'il est considéré comme un meurtrier. Il a tué un Égyptien. Et pourtant, il a reçu une éducation d'Égyptien. Moïse, il a compris qu'il était un Hébreu, mais il est rejeté aussi par les Hébreux. Et il est recueilli par un peuple qui est ni hébreu, qui est ni égyptien, et il se sent complètement perdu. Il se sent complètement, eh bien, sans autorité, c'est quelqu'un qui, au niveau personnel, eh bien, est complètement anéanti. Et Dieu l'appelle lui. Et il lui dit, j'ai un plan pour toi. Tout à l'heure, on a parlé, mais que vos yeux, les yeux de votre cœur, de votre conscience s'ouvrent pour voir pour que vous considériez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Que tu puisses considérer l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Mais Seigneur, je ne sais même pas parler. Seigneur, je me sens faible, inutile. Et il dira, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui suis-je? Qui suis-je? Et le Seigneur ne tient pas compte de ça. Je voudrais te dire ceci, le Seigneur ne tient pas compte de tes faiblesses. Et le Seigneur ne veut pas que tu comptes sur toi-même et que tu regardes tes faiblesses. Vous vous souvenez de ce que Christ dira, le Seigneur Jésus dira à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et Dieu, eh bien, va l'appeler et il va devenir cet homme, eh bien, qui sera, eh bien, ce conducteur. Dieu se sert, eh bien, des choses folles de ce monde pour confondre les fortes. Et que tu puisses, eh bien, considérer, non pas, eh bien, tes capacités personnelles, mais que tu puisses considérer ce que Dieu a déjà fait en toi, ce à quoi il te prépare. Alléluia. Je vous ai parlé tout à l'heure
de Martin Luther King. Et je me suis intéressé, c'est un intérêt personnel, à l'histoire des États-Unis et notamment à cette page très sombre de l'esclavagisme aux États-Unis. Et tandis que je me suis beaucoup de choses que je ne connaissais pas, j'ai été touché et frappé par la qualité spirituelle des hommes et des femmes qui ont conduit ces combats. Et j'ai notamment vu certains témoignages concernant une dame qu'on a appelée le Moïse des États-Unis. Une femme qui, avant la guerre de sécession et ensuite pendant, eh bien, a libéré 300 esclaves au travers de 20 voyages où il y avait toutes sortes d'opposition. Les gens savaient qu'elle était en train d'accomplir ces voyages pour libérer ses esclaves et les maîtres de ces esclaves. C'est abominable. Eh bien, cette situation était prévenue. Mais en réalité, Dieu lui parlait. Elle avait une relation personnelle avec le Seigneur. Et à plusieurs reprises, eh bien, elle échappera à des pièges qui lui étaient tendus d'une manière totalement surnaturelle parce que Dieu était avec elle. Et à tel point que les gens qui luttaient contre elle disaient « mais c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très instruit ». Et lorsque finalement il est apparu que ce Moïse qui faisait tant d'exploits était une ancienne esclave, toute petite, une femme, il n'arrivait pas à y croire. Mais Dieu a fait de grandes choses au travers d'une toute petite femme. Alléluia. Amen. Et que tu puisses comprendre, on l'a chanté tout à l'heure, mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais Seigneur, pourquoi alors tu me gardes dans cette faiblesse? Mais c'est peut-être pour envoyer un signal fort, c'est que si la victoire, tu la rencontres dans ta vie, c'est pas grâce à tes capacités, tes qualités ou tes compétences, même si tu combats le bon combat, c'est parce que Dieu est dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous pouvons voir bien tant de choses glorieuses quand le Seigneur fait une œuvre dans nos vies. Alors je voudrais avancer en disant ceci. Nous avons besoin aussi de voir l'héritage. C'est une réalité spirituelle. L'avenir que tu as pour moi. Seigneur, il y a un avenir, tu me transformes pour que j'entre dans cet avenir. Et cet avenir, c'est l'héritage. Alors, l'héritage pour le peuple d'Israël, c'était un pays qui existe encore aujourd'hui, un pays dans lequel le peuple d'Israël, vit encore aujourd'hui, un pays de victoire, un pays de source, un pays de repos. Voilà. Et vous avez remarqué que il est dit quelque chose concernant Moïse. Voilà, tu le vois, mais toi, tu y entreras pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur, ça, hein? C'est comme quelqu'un... Elle est bonne ma glace, mais c'est pas pour toi. Et vous voyez dans le cœur de Moïse, il n'y a pas trop de rébellion quand même, oui ou non? Là, quand il lui dit ça, il récrimine pas. Bon, je pense que, si vous connaissez l'Écriture, Moïse reviendra encore une fois là-dessus, disant, mais fais-moi rentrer dans le pays promis. Non, mais il n'y entrera pas. Il y a un sens spirituel à cela. Parce que dans Jean 1, au verset 17, il est dit ceci, « La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » On n'entre pas dans le pays des promesses par la loi, par nos mérites, par nos efforts, mais c'est par la grâce de Dieu, et c'est en Jésus-Christ. Et on comprend que Moïse ne pouvait pas entrer dans le pays promis, c'est pas possible. C'était l'homme de la loi. Et le message spirituel, s'il avait été donné en ce que Moïse entre, il aurait été faussé. C'est pas parce que tu es l'homme de la loi, parce que tu mets en pratique la loi, que tu peux entrer dans les promesses de Dieu. Non, c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui est associée à ta vie. C'est parce que Jésus te fait grâce que tu peux bénéficier de son salut, de ses guérisons, de ses victoires. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Cependant, ayant dit cela, écoutez, moi quand je vois la vie, l'héritage, parce que l'héritage, qu'est-ce que c'est? L'héritage, c'est être en Christ, c'est être en Dieu, c'est avoir une vie dont Dieu prend soin. Écoutez, quand même, je trouve que tout ce qui a été dit concernant Moïse et que nous avons lu dans au chapitre 34, là, qu'il n'y a plus paru d'homme dans l'Ancienne Alliance, comme Moïse, avec qui Dieu parlait comme un homme parle à son ami, face à face, avec cette relation extraordinaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, François, mais c'est ça l'héritage.
Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment un héritage béni. Et Éphésiens nous parle du Saint-Esprit qui est un gage de notre héritage. Mais mon frère, ma sœur, en réalité, le véritable héritage dont nous avons besoin, le véritable héritage, eh bien, c'est d'être dans une vie dans laquelle nous sommes libres, eh bien, de vivre avec le Seigneur, libres de prier, libres de témoigner, libres de vivre une vie selon Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus est mort. C'est pour que tu puisses vivre librement cette vie. Et je voudrais te dire ceci, un petit peu comme Martin Luther King là tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu aurais peur d'un homme? Bien aimé cette parole, hein. J'ai peur de rien, j'ai pas peur d'un homme. Parce que Dieu m'a fait voir, eh bien, ce qu'il avait en réserve pour nous. Alléluia. Et c'est ça que je veux. Amen. Il y a quelques semaines en arrière, il y a une jeune fille, je ne sais pas si j'en ai parlé, je crois que oui, ici, qui m'a dit ceci: ma vie spirituelle se ratatinait parce que j'étais en coloc et en colocation. Et j'avais honte de prier comme je le faisais chez moi auparavant. Je mettais un peu la louange, je priais fort, voilà, et j'avais honte de ça, j'avais peur de ça. Et mes colocatrices en plus avaient une autre religion, comprenaient un petit peu, et j'avais peur. Et puis il s'est passé quelque chose dans son cœur. Elle a dit: non, Seigneur, je veux vivre pleinement pour toi. Alléluia. Et elle a remis ses chants, ses louanges. Elle s'est mise à faire comme elle faisait, à louer le Seigneur, à prier à haute voix, alléluia, à lire la parole de Dieu, mais à voir chacun prie comme il a envie de le faire. Ça peut être silencieusement ou d'une manière plus démonstrative, mais elle était plus dans cette démonstration. Et elle a senti comme des poids qui sont tombés. Elle a retrouvé cette liberté qu'elle avait perdue, cette joie et cette paix est revenue. Alléluia. Et je voudrais te dire ceci, c'est pour cet héritage-là, c'est pour cette vie-là que Dieu t'appelle. Alléluia. Et il faut que tu vois, il faut que tu considères ces choses. Ce sont des réalités spirituelles. La vie de l'esprit. Je bénis le Seigneur de ce qui a été dit tout à l'heure, qu'il y a des ados, des jeunes, qui apportent des dons spirituels. Alléluia. Amen. Je voudrais dire, c'est l'héritage normal des enfants de Dieu, de comprendre les Écritures, que quand tu pries, Dieu te parle, alléluia. Que lorsque, tu lis l'Écriture, que tu cherches une réponse et que tu lis dans la Bible, Dieu te parle, alléluia. Je pense à certaines choses, on n'a pas le temps de tout dire, mais c'est extraordinaire ce que le Seigneur est capable de faire, alléluia. Et ça fait partie de l'héritage normal, des enfants de Dieu. Autrefois, Dieu ne pouvait pas te parler, tu l'entendais pas, tu le voyais pas, tu étais perdu, tu étais prisonnier dans tes péchés. Maintenant, le Seigneur t'a libéré, et l'héritage normal des enfants de Dieu, c'est qu'il prend soin de toi. Alléluia. Il veut te bénir dans ton travail. Il veut te bénir dans ta vie de famille. Il veut te bénir dans ta vie de prière. Il veut te bénir, mais à tous les niveaux que tu peux voir, Dieu veut te bénir là. Alléluia. Et ce sont ces réalités spirituelles. Amen. Alors je termine en disant ceci. C'est que pour toutes ces choses, il faut quand même voir la puissance de Dieu. Je vous rappelle que Moïse, 80 ans, Dieu l'appelle, c'est un papy, à devenir un grand révolutionnaire et le libérateur de son peuple. Dieu, mais comment tu vas faire? Et Dieu lui dira ceci, tout simplement, je serai avec toi. Vous savez que Moïse, c'est quand même cet homme de Dieu qui va pouvoir résister à Pharaon. Vous vous souvenez de cela? Let my people go. Fallait le faire quand même, hein? Le papy de 80 ans qui arrive avec son frère, qui est, spirituellement, il est en dessous, hein, et les deux, ils vont devant c'est comme si, je sais pas moi, François et moi, là, alors François c'est Moïse, hein, voilà. Moi, on va voir Vladimir Poutine. Et on lui dit, arrête maintenant, hein. Tu arrêtes, hein. Imagine, imagine, hein. C'est pour ça que j'ai dit t'es Moïse, hein. Et ouais, on prie pour l'Ukraine et on a des amis ukrainiens, des frères et sœurs ukrainiens. Mais la Bible nous dit ceci,
résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est pas parce qu'il s'appelait Moïse, c'est parce que Dieu était avec lui, alléluia, et a confirmé ses paroles. Les jugements que Dieu a prononcés sur l'Égypte se sont accomplis. Et je remarque que la foi de Moïse va grandir. Alors qu'il ne voit pas encore le Nil se transformer en sang, il annonce que le Nil va se transformer en sang. Alors que les sauterelles ne sont pas venues, il annonce que les sauterelles vont venir, etc. Et toutes les plaies, les calamités. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la puissance de son Dieu. Amen. Il fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons dans le cadre de son plan de salut. Alléluia. Et il veut bénir, il veut sauver, il veut détruire les œuvres du diable. Amen. Gloire au Seigneur. L'Écriture nous dit, et je termine, alors là, je termine vraiment. Maggie, je termine. Hébreux, chapitre 11, et le verset 27. Chapitre 11, le verset 27, nous dit ceci. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Donc on peut voir des choses qui sont invisibles. Comprenez les réalités spirituelles. On en a nommé 3 qui sont associées à un, c'est Jésus. Jésus, on ne le voit pas, nos yeux ne le voient pas, mais il est vivant, il est réel. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de te révéler Christ dans toute sa gloire. Alléluia. Ton cœur va déborder de joie. Tu vas être heureux de lui appartenir. Et tu vas dire, mais tout est possible à lui. C'est lui le vainqueur. Et en plus, il m'aime. Il a donné sa vie pour moi. Donc toute cette victoire sur Satan, sur la mort, tout ça, c'est pour que j'en bénéficie. Alléluia. Et tu vas voir que tu as une espérance, tu as un avenir en lui. Ne regarde pas à ce que tu peux faire, regarde à ce que lui peut faire. Il changera ta vie. Alléluia. Et puis non seulement cela, il te fait rentrer dans un héritage béni, qui est une vie dans laquelle il est présent, dans laquelle il te conduit, dans laquelle il t'enrichit. Et pour y accéder, y arriver, il sera avec toi dans tous tes combats. Alléluia. Même face au pharaon de cette terre. Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il y a peut-être 2 types de personnes au milieu de nous. Il y a des gens qui sont... De toute façon, on est tous en Égypte. Hein. On est dans le monde encore. Vous le savez, hein. On n'est pas encore entré dans la gloire. Ok. Mais il y a au milieu de nous des frères et des sœurs qui sont en Égypte, mais ils n'appartiennent plus à l'Égypte. Ils sont libres et ils marchent dans une vie nouvelle. Ils ont reçu le gage par l'esprit de cet héritage et ils avancent jour après jour. Puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas fait la décision, qui sont toujours esclaves. Et je voudrais te dire, sors de cet esclavage, tourne-toi vers Jésus. Alléluia. Afin qu'il te libère. Amen. Vous l'avez bien compris tous ensemble ? Seigneur, nous te remercions, te louons, Seigneur, pour ces quelques moments partagés, Seigneur, sous ton regard. Et Seigneur, voulons te louer pour ces réalités spirituelles qui sont invisibles avec les yeux, pour les yeux, mais qui existent, Seigneur, réellement et qui peuvent avoir un impact, mon Dieu, formidable dans nos vies. Et je veux te prier, Seigneur, afin que dans cette matinée, tu illumines les yeux des cœurs de celui, de celle qui est dans le combat. Seigneur, que ce soit comme un temps de rafraîchissement, pour simplement voir que ces choses sont réelles, ces choses existent. Tu les as préparées. Ce pays promis, il était là, devant, Seigneur, le peuple de Dieu. Et Seigneur, savons que malgré tous les combats qui ont eu lieu, tes promesses se sont accomplies. Tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison d'en douter. Et Seigneur, nous voulons voir également, Seigneur, cet avenir à laquelle tu nous appelles. Nous voulons y entrer, Seigneur. Voulons, Seigneur, également, Seigneur, avoir les yeux fixés sur toi parce que, Seigneur, la puissance t'appartient. Seigneur, tu as su faire basculer, Seigneur, tout un empire, l'empire égyptien, pour que un petit peuple d'esclaves soit libéré et entre dans un pays pour lequel tu as fait des promesses. Et ça s'est accompli, Seigneur. Et on en parle encore aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, à toi toute la gloire. Je te prie, Seigneur, afin que tu bénisses, Seigneur, mon Dieu, mes frères et mes sœurs.
afin qu'ils aient les yeux éclairés sur ta personne. Merci Seigneur, alléluia. Quelques secondes sous le regard de Jésus, où vous pouvez dire devant le Seigneur, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur. Je veux monter moi aussi sur cette montagne. Et je veux voir, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi. Ce que tu as prévu pour moi, c'est ce pays promis, c'est l'accomplissement de tes promesses. On l'a même chanté tout à l'heure, je l'avais noté sur mes notes et voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il n'y a pas de peut-être, oui, mais, non. C'est oui et amen en Jésus-Christ. Alors Seigneur, merci pour l'avenir que tu me donnes. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin de dire, mais change-moi, transforme-moi. Comme tu as transformé Moïse. Il était plein de doutes. Mais tu as changé son cœur. Et c'est devenu un homme de Dieu. Il a vu ta gloire. Seigneur, éclaire mes yeux. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Alléluia. Quelques secondes. Quelques secondes sous le regard de Jésus. Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, à toi toute la gloire, Jésus. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire de tout notre cœur. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Qu'il va faire, les choses qu'il va faire. Il va faire par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il va faire, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nos yeux sont fixés sur toi. Merci parce que tu illumines les yeux de notre cœur, Seigneur. Et tu fais infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons et même pensons. On ne veut pas te limiter, Seigneur, mais on veut te laisser agir dans nos vies. Et Seigneur, être acteur, Seigneur, mon Dieu, en entrant par la foi dans toutes ces choses. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.